pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans Luc, chapitre 16. Dans le livre de Luc, excusez-moi, au chapitre 16, nous allons lire le verset 10. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, nous allons lire le verset 10. Voici ce que le Seigneur déclarait à ses disciples à la suite d'une parabole qu'il leur avait donnée. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, qu'au travers de la parole, certains versets reviennent et ces versets, nous pouvons dire qu'ils sont des versets clés. Ce que j'entends par des versets clés, c'est que ce sont des versets qui ont plus de poids que d'autres. Des versets qui ont une plus grande influence dans nos vies quotidiennes que d'autres. Je vais vous citer un de ceux-là, un autre verset que je trouve qui est un verset clé pour bien capter l'idée que l'Esprit veut amener au travers de cela. Nous voyons que le Seigneur disait dans le Sermon sur la montagne, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Matthieu chapitre 7, verset 12. Ou que le Seigneur disait que tout ce que tu veux qu'il te soit fait, pense à tout ce que tu veux qu'il te soit fait, là, autant dans les paroles que dans les gestes, fais la même chose aux autres, puis tu vas accomplir la loi et tu vas accomplir ce que les prophètes ont déclaré. On pourrait dire inversement, tout ce que tu ne veux pas te faire faire, ne le fais pas aux autres non plus. Comme vous voyez, ce verset que j'ai cité est un verset clé, que si nous appliquons quotidiennement dans notre vie, nous marcherons selon les voies du Seigneur. C'est un petit verset avec peu de paroles, mais qui a de grandes portées. Nous pouvons dire que ce verset est un verset clé. Le verset que nous venons de lire dans Luc au chapitre 16 est aussi un verset clé, où le Seigneur déclare que celui qui est fidèle dans les moindres petites choses va assurément l'être aussi dans les grandes choses. Autrement dit, les moindres choses sont celles qui ont moins de portée, qui semblent plus anodines, qui semblent de moindre importance. Si une personne est fidèle dans ces petites choses, elle va assurément être fidèle dans les choses qui ont beaucoup plus d'impact, qui sont beaucoup plus grandes et qui ont beaucoup plus d'apparence. Et inversement, celui qui est injuste dans les petites choses va malheureusement l'être aussi forcément dans les grandes. C'est un autre verset clé que nous pourrions dire que la parole nous cite, que le Seigneur Jésus a donné. Il y a un mot qui donne tout un poids à ce verset, c'est le mot fidèle. Lorsque nous regardons selon le dictionnaire, le mot fidèle peut prendre plusieurs sens, au moins 4 sens différents. 4 notions différentes de la fidélité. Mais il y en a une tout spécialement dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce matin, qui va avec ce verset. Juste avant, nous voyons qu'au travers de la parole, le mot fidèle, fidélité, revient extrêmement souvent. Surtout dans le Nouveau Testament, il en est rempli. Nous voyons que ce terme peut être attribué à certaines personnes comme à certaines choses qu'ils ont faites. L'apôtre Paul l'a utilisé en particulier pour définir certaines personnes. Je vais vous en citer 3 de ceux-là. Nous voyons que l'apôtre Paul a dit à un moment donné de Timothée, il a dit ceci, « Pour cela, disait-il aux Corinthiens, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » Voici une. Je vais vous en donner une autre. Après ces 3-là, nous allons voir comment nous allons tout enchaîner cela ensemble. Aux Éphésiens, il dit à propos d'un homme du nom de Tychik, qui est encore un collègue, nous pourrions dire, un confrère, ministre dans le Seigneur. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère, est fidèle ministre dans le Seigneur. Dernièrement, nous voyons qu'il a dit encore d'un autre homme, du nom d'Onésime, encore un autre frère dans le Seigneur qu'il côtoyait. Dans le livre aux Colossiens, il leur dit, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Nous voyons que le mot fidélité s'attribue aussi à bien des choses que les gens peuvent faire. Il a agi avec fidélité dans telle chose.
Nous voyons que dans les 3 choses que l'apôtre Paul a mentionnées dans ces 3 endroits, il a attribué la fidélité comme étant un terme. Il est un fidèle ministre ou il est un frère fidèle. Dans tous les sens, avec ce que le dictionnaire nous dit, voici ce que le mot fidélité peut dire. Qui ne s'écarte pas de la vérité, d'un but ou d'un mode de conduite, d'un modèle. Qui ne s'écarte pas de la fidélité, de la vérité, d'un but ou d'un modèle. Nous voyons ici qu'il a été dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses va l'être aussi dans les grandes. Donc si nous prenons ce que le dictionnaire nous dit, dans le sens que ça va là, celui qui ne s'écarte pas du modèle qu'il a reçu, de la base du comportement qu'il a à avoir dans les moindres petites choses, ne s'écartera pas non plus dans les grandes choses. Et inversement, si le contraire est. Nous voyons que lorsque le Seigneur a amené cette pensée, ce verset clé que je dis, c'était dans un contexte particulier. Nous verrons, lisons le verset 1 et le verset 2 du chapitre 16. Nous voyons qu'il leur a donné auparavant cette parabole à propos d'un économe qui a été dit être infidèle. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Un économe, c'est quelqu'un qui gère les biens d'un autre. Il va gérer les dépenses et c'est lui qui va dire à son employeur, fais attention, ton budget est rendu plus limité, tu vas devoir dépenser avec plus de retenue, mettons. Et oui, il va recevoir toutes les factures de son employeur et il va faire la comptabilité. C'est un économe, il gère les biens de son employeur. Qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Autrement dit, comme les dépensant futilement. Comme dépensant ce qui n'est pas à lui. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Nous allons arrêter là. Donc, lorsque nous regardons la base de cette parabole, sans aller dans toute la logique qui a suivi, parce que ce n'est pas vers cela que l'Esprit veut nous diriger, la base de la parabole s'appuyait sur un homme qui n'était pas fidèle dans la gérance des biens de son maître. Nous pourrions dire que probablement ça avait commencé par des petites choses, par peut-être des petites dépenses qu'il a passées sans que ça paraisse. Mon maître ne s'en rend pas compte parce que c'est moi qui gère les biens. C'est anodin ce que j'utilise qui n'est pas à moi. Et on voit qu'avec le temps, certainement, cela s'est répandu à de grandes choses, de sorte qu'un jour, son maître en a eu connaissance d'une façon ou d'une autre. Et il a dit, ça a été assez grave pour qu'il dise à ce serviteur, « Ben là, tu n'administreras plus mes biens parce que je sais ce que tu fais avec. » Pourrions, frères et sœurs, prendre une comparaison de cet homme-là avec Judas. Si vous l'allez lire pendant la semaine, Jean 12, vous pourrez lire du verset 1 au verset 6. Et vous verrez que Jean fait cette allusion à Judas comme étant un voleur, parce que c'était lui qui tenait la bourse, c'était lui l'économe un peu des disciples du Seigneur. C'était lui qui gérait la bourse, qui gérait tous les dons qui étaient donnés au Seigneur. Et qu'est-ce que Jean disait? Parce que Jean en avait eu certainement connaissance, il était voleur parce qu'il pigeait dans la bourse qu'il devait gérer, qu'il gérait. Il pigeait dedans. Donc, il était un économe infidèle. Pourrions dire cela comme ça. Mes frères et sœurs, ce qui donne tout le sens au mot fidélité, c'est que ça prend des situations qui nous amèneraient à être infidèles, des situations où nous résistons à la tentation, de sorte qu'on peut dire « cette personne-là a été fidèle ». Je vais éclaircir cette pensée. Si, mettons, il n'arriverait jamais rien, aucune tentation, aucune situation qui mettrait en doute la fidélité de quelqu'un, est-ce que ça vaudrait la peine de dire que cette personne-là a été fidèle? Il n'y a jamais rien qui est arrivé, mettons, pour mettre en doute ça. Là. Tout a toujours bien été. Aucune tentation, rien. Le terme fidélité pourrait être un peu futile, parce qu'il n'y a aucune raison de le dire. Mais quand il arrive des situations où il y a des tentations qui se présentent, moindres comme grandes, de dévier, de s'écarter du modèle reçu, de la vérité d'un but quelconque, et que là, vous résistez à cela, et vous continuez dans ce que vous vous étiez commis, il est adéquat de dire, cette personne-là, elle a été fidèle. Parce qu'il est arrivé des choses, et cette personne-là est demeurée ferme. Elle ne s'est pas écartée.
Mais ce qui est important, frères et sœurs, de comprendre, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est que cela commence dans les moindres choses, dans les petites choses. Ces choses que souvent nous pouvons peut-être négliger, juger négligeables. Et le Seigneur dit avec assurance que si dans les moindres choses une personne ne s'écarte pas du modèle reçu, admettons, de ce qu'elle doit faire, bien, lorsque les grandes tentations vont arriver, lorsque les grandes choses vont arriver, elle ne s'écartera pas non plus, parce que cela a commencé dans les moindres choses. Et qu'inversement, si une personne néglige les moindres choses et se dit, ben ça, c'est pas si grave, ça va passer, ça devrait pas influencer, mettons, l'avenir ou quoi que ce soit, mais lorsque les grandes tentations vont survenir, lorsque les grandes occasions de chute vont survenir, la personne ne sera pas capable de rester fidèle à ce moment-là parce qu'elle n'a pas commencé ça dans les moindres choses. Pour cette pensée que l'Esprit veut nous donner, il y a un exemple parfait où nous pourrons aller puiser. Pour vraiment aller voir cela, je vous invite à tourner dans Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 1. Lorsque nous le regardons d'une façon continue, nous pouvons vraiment voir le verset clé, nous pouvons vraiment voir la pensée clé que le Seigneur veut donner par son Esprit ce matin. Comment qu'il est important de demeurer fidèle dans les moindres choses si nous voulons aussi rester fidèles dans les grandes. Pour vous mettre dans le contexte du livre de Daniel, comme à mon habitude, vous savez, je le ramène souvent à l'image, je le ramène souvent à votre esprit, c'est ce passage de l'histoire des Juifs où ils furent amenés captifs par un roi du nom de Nabuchodonosor, qui était l'accomplissement de la prophétie de Jérémie des 70 années de captivité. Je vous le ramène très souvent, ça, parce que ça s'applique encore ici. Nous voyons que le roi Nabuchodonosor a fait 3 déportations, a amené 3 fois un groupe de personnes en esclavage à Babylone. La première fois, c'était sous le temps du roi Joachim, où il a simplement pris les ustensiles de la maison de l'Éternel. Je dis simplement, mais c'était gros pareil, là. Il a pris les ustensiles de la maison de l'Éternel et il a pris aussi des jeunes hommes de famille noble ou de famille royale, ayant une belle apparence et tout, étant doués d'intelligence. Il a pris ces jeunes hommes-là pour les amener dans sa cour et les faire travailler à son service. Ça a été la première déportation, mais la majeure partie du peuple est demeurée à Jérusalem. Mais le roi était assujetti au roi Nabuchodonosor, il y avait un lourd impôt à payer, puis tout. Si vous voulez le voir, ça, pour ceux qui aiment, mettons, aller puiser dans cela, vous pourrez voir ça dans 2 Chroniques 36. Vous pourrez voir du verset 5 au verset 7, vous allez voir ce qui est dit aussi dans le début du livre de Daniel. Les deux sont ensemble. C'est comme un peu une suite, si vous voulez aller puiser là. Mais ce qui est important à comprendre, nous allons le lire à partir du verset 5 du livre de Daniel au chapitre 1. Parce que Daniel était l'un de ces jeunes hommes-là qui avait été amené par le roi, captif par le roi, pour être élevé dans la cour du roi. Le roi leur assigna, en parlant de Daniel ainsi d'autres jeunes hommes, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, comme vous voyez, il n'était pas juste 4 là. Mais d'entre les enfants de Juda, il y avait ces 4-là que nous retrouvons au travers du livre de Daniel. Il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Mais au verset 8, nous trouvons une chose importante. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous en arrêtez là. La Bible ne nous dit pas, et je ne veux pas trop m'en aller, je ne veux pas trop extrapoler, mais la Bible ne nous dit pas que tous les enfants d'Israël ont fait cela. La Bible nous dit que Daniel a résolu. Vous vous souvenez, dernièrement, le Seigneur nous a donné un message sur la résolution. Une décision qui vous impacte à long terme. Autrement dit, qui ne sera pas seulement dans le moment présent, mais qui va vous impacter à long terme. Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Est-ce que c'était des viandes qui étaient d'animaux provenant de certains animaux impurs, comme des cochons ou autres? On ne sait pas. Est-ce que c'était des viandes qui étaient sacrifiées à leur idole?
dû que c'était pour le roi, certainement que ces viandes-là étaient bénies, entre parenthèses, par les idoles, par les faux dieux qu'eux autres ils servaient, ainsi que le vin du roi et tout ce qui était au roi. Donc, il y aurait plusieurs raisons où Daniel a dit cela, qu'il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Mais peu importe les raisons, nous voyons que Daniel voyait clairement là quelque chose qui l'écarterait de la loi de l'Éternel. Daniel et ses 4 amis, ses 3 autres amis, je veux dire, se sont commis ensemble pour dire non, nous ne nous souillerons pas par les mets du roi. Pourtant, frères et sœurs, nous pourrions dire que cela semble de moindre chose. On pourrait penser cela. C'est rien que de la nourriture, après tout. Le Seigneur a bien dit plus tard que c'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. On pourrait dire ça. Mais à ce moment-là, ils étaient encore sous la loi. La loi de l'Éternel devait être suivie mot pour mot, dans tout ce qui était prescrit. Nous voyons qu'ici, même s'ils étaient en territoire étranger, ils n'étaient plus sur leur terre, là. Ils étaient dans un territoire étranger, gouverné par des étrangers, des gens qui ne pratiquaient pas les mêmes choses qu'eux. Il aurait été facile de se dire, on va se plier à la volonté du roi. Le Seigneur dit bien à d'autres endroits qu'on doit se soumettre aux autorités. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Encore là, n'oublions pas qu'ils étaient sous la loi. Ils auraient pu se dire cela. Mais ils se sont commis, ces 4 gens-là se sont commis à dire non, nous allons demeurer fidèles. Nous ne nous écarterons pas de ce que la loi de l'Éternel nous dit, en termes simples. Et donc, ils ont mis Dieu à l'épreuve sur cela. Vous connaissez la suite. Je ne lirai pas toute la suite. Simplement, pour vous la résumer, le chef des eunuques, ils lui ont demandé d'échanger leurs mets. Eux avaient des légumes parce que c'était des serviteurs. Il y avait des légumes puis il y avait de l'eau. Eux allaient recevoir des mets succulents, certainement riches en calories et tout, de ce que le roi lui-même mangeait. Et j'imagine qu'il ne mangeait pas juste des légumes. Ils ont dit, on va vous échanger ça contre votre nourriture. Parce que les légumes puis l'eau, ça ne les souillait pas, ça. On voit que le serviteur n'était pas trop sûr. Il dit, c'est ma tête que vous mettez à prix. Moi, je ne veux pas me retrouver là, à me faire décapiter, mettons. Puis, ils ont dit, regarde, mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Et tu verras après, tu jugeras d'après ce que tu verras. Et on voit qu'après 10 jours, le Seigneur avait béni parce qu'ils avaient engraissé plus que les autres. Ils se portaient mieux que ceux qui mangeaient les mets du roi en mangeant seulement des légumes et de l'eau. C'est ce que la Bible nous dit au verset 15. Ils n'avaient plus d'embonpoint. Autrement dit, c'est qu'ils semblaient plus s'être développés et avoir encore une bonne santé. Et l'embonpoint, normalement, c'est quand tu as pris un petit peu de poids. Ça semblait avoir pris plus de poids que ceux qui mangeaient des mets plus caloriques. On voit que la main de Dieu était là-dedans. Mais à la base, qu'est-ce qui était à la base? C'est qu'ils sont demeurés fidèles dans les moindres choses. Et nous verrons où cela a amené. Nous voyons que David disait, dans un de ses psaumes, « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. » Nous pourrions certainement dire, frères et sœurs, qu'avec celui qui demeure fidèle, Dieu se montre aussi fidèle. Lorsqu'une personne prend position pour le Seigneur dans les moindres choses, la fidélité de Dieu va l'accompagner en toutes choses. Ce que je vous ai lu à propos du psaume, c'est le psaume 18, verset 26 et le début du verset 27. Nous avons vu là, frères et sœurs, le début de ce qui semblait être la première tentation qui est survenue à eux. Dans le début de leur temps en pays étranger, en territoire étranger. Mais il y en a eu d'autres, frères et sœurs, et pour les 3 amis, et pour Daniel. Nous allons voir brièvement les deux. Je vous invite à tourner premièrement dans Daniel chapitre 3. Nous ne lirons pas toute la circonstance, vous la connaissez assez bien, c'est un endroit où je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont retourné là, à maintes fois. Nous allons lire le verset 12 pour commencer. Dans cette portion du livre de Daniel au chapitre 3, nous ne voyons pas Daniel, nous n'entendons pas parler de Daniel, mais nous entendons parler des 3 amis de Daniel. On voit qu'il nous est dit au verset 12, parce que, juste pour vous mettre dans le contexte, le roi, dans son orgueil, avait élevé une grande statue, tout en or, et il avait demandé que pendant un certain temps, elle soit adorée, que ce soit lui qui soit adoré comme l'un de leurs idoles. Il s'élevait, autrement dit, au niveau de leur Dieu à eux. Et il voulait que tous l'adorent ainsi. Mais nous voyons que les Juifs, ces 3 amis-là, ne l'ont pas. Les 3 amis de Daniel ne l'ont pas adoré comme tel. Et cela a été rapporté au roi.
Ce qu'il nous dit au verset 12, « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Nous voyons, si nous sautons au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, parce que là, le roi leur a demandé, « J'entends dire ça, est-ce que c'est vrai? Là, je vous donne une autre occasion de m'adorer, de revenir sur ce que vous avez pris comme position. » On voit que ces trois hommes répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Nous allons arrêter là. Quelle était leur parole? Nous avons cette confiance que Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivrerait pas, nous n'adorions pas ni la statue, ni toi, ni aucun de tes dieux. C'est ce qu'il nous dit au début du verset 18. Sinon, on a confiance que Dieu va nous délivrer, mais si Dieu juge de ne pas nous délivrer, de nous laisser mourir ainsi, sinon, sache qu'on n'adorera même pas tes dieux de toute façon. Et nous voyons tout ce que cela a amené, qu'ils ont été jetés vivants dans la fournaise ardente qui avait été chauffée 7 fois plus que nécessaire à cause de la colère du roi. Cette fournaise ardente représente un peu la colère du roi. Le roi était tellement enflé de colère qu'il a chauffé la fournaise encore plus pour rien. Mais de toute façon, il ne leur est rien arrivé au milieu de cette fournaise. Ils en sont sortis indemnes, que la Bible nous dit. Voici ce qui est pour le cas de ces trois gens-là. Nous voyons, si nous sautons au chapitre 6 du livre de Daniel. Dans Daniel, chapitre 6, nous avons vu les trois amis de Daniel. Nous verrons Daniel, une autre situation que vous connaissez bien. L'Esprit veut tout ramener ça ensemble dans la pensée qu'il nous donne ce matin. Donc, encore là, nous allons aller brièvement dans une situation qui est similaire, mais sous un autre roi. Parce qu'après Nabuchodonosor, après son fils Belshazzar, je crois, les Mèdes et les Perses ont conquis les Babyloniens. Il y a une autre nation qui a conquis cette nation-là, de sorte que le royaume a totalement changé de main, là. Darius était un roi des Mèdes, de cette autre nation qui était venue conquérir les Babyloniens, les Chaldéens. Mais les gens qui avaient été établis au temps des Babyloniens sont demeurés établis au temps des Mèdes et des Perses, Daniel entre autres, est demeuré au service de l'autre roi, de l'autre nation qui est venu. Nous voyons que dans ce livre-là, nous voyons verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants et les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Nous savons que ces gens étaient jaloux de Daniel. Je résume l'histoire. Ils étaient jaloux de Daniel. Ils ont essayé de trouver une faute en lui, mais la Bible nous dit qu'il était fidèle au roi. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il ne s'écartait pas en rien de ce qu'il devait faire au service du roi. Donc, ils ont dit, on va trouver quelque chose dans la loi de son Dieu. Et là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas adorer d'autres dieux que l'Éternel. Mais ils ont dit, c'est là qu'on va réussir à le faire chuter. Et donc, ils sont allés vers le roi subtilement et faire ordonner au roi, mais regarde, on veut t'adorer toi seul pendant un certain nombre de jours. Puis, il déclare sévèrement que si ça, c'est pas suivi, mais les personnes qui sont fautives vont être jetées dans la fosse au lion. Nous voyons que là-dessus, nous voyons maintenant au verset 8, maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Cette loi-là était particulière, elle ne pouvait pas être brisée. Même le roi, s'il avait dit quelque chose et il avait scellé, ne pouvait même pas revenir sur ce qui avait été dit. C'était une loi qui était immuable, elle ne pouvait pas être détruite. Donc, ce qui a été confirmé devait être accompli comme tel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Nous voyons que malgré cela, rien n'a changé dans les habitudes de Daniel. Il a continué, il est demeuré fidèle à Dieu, ne s'est point écarté de ce que la loi de l'Éternel lui commandait de faire. Nous connaissons la suite. Nous n'irons pas lire dans ces choses.
Mais nous voyons qu'il a été jeté dans la fosse au lion et lui aussi en a été délivré. Voici ce que la Bible nous dit sur cela. David l'avait répertorié dans un proverbe. « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » disait David dans le psaume 37 au verset 28. Nous voyons que dans ces deux cas-là, parce qu'ils sont demeurés fidèles, Dieu les a bénis. Dieu n'a pas permis que le mal les atteigne au travers de la tourmente qu'ils vivaient. Ils en sont sortis indemnes dans les deux cas, où il y avait des morts certaines dans les deux cas. Mais frères et sœurs, ce que l'Esprit nous amène là-dedans, parce que dans les deux cas, comme nous l'avons vu, Dieu les a délivrés, mais dans les deux cas, Dieu les a aussi bénis. Parce qu'à la suite de cela, les trois amis de David ont prospéré sous le règne de Nabuchodonosor et de l'autre. Nous voyons que Daniel a prospéré lui aussi à la suite de cela. Il a été élevé encore en plus haute dignité dans ce royaume. Nous voyons, frères et sœurs, que Dieu agit toujours de la même façon. Pour ceux qui restent fidèles, la fidélité de Dieu les accompagne aussi. Dieu les bénit et Dieu les fait prospérer en tout point. Surtout dans l'éternité qui s'en vient. Mais comment pourrons-nous tout ramener ça, frères et sœurs, dans ce que le Seigneur veut nous dire ce matin par son Esprit? S'ils ont été capables d'être fidèles jusqu'à la mort, c'est parce qu'ils ont été fidèles dans les moindres choses. Imaginez un instant que ça leur a été le contraire dans le début du livre de Daniel, qu'ils seraient pliés aux ordres du roi, qui auraient mangé les mets qu'il leur était interdit de manger. Pensez-vous que s'ils auraient plié dans les moindres choses, ils auraient été capables d'être fidèles jusqu'à la mort, lorsque la mort surviendrait? Moi, je vous dis que non. Et je m'appuie sur la parole que le Seigneur lui-même a déclarée. Celui qui est fidèle dans les moindres choses va être aussi fidèle dans les grandes. Mais celui qui est injuste dans les moindres choses va être aussi injuste dans les grandes. Je m'appuie sur ça. Comme vous le voyez, c'est une pensée clé. La nourriture semble quelque chose d'anodin, et d'adorer un autre Dieu que l'Éternel est quelque chose de gros. Et dans les deux cas, ils sont demeurés fidèles. L'un a amené à l'autre. Et si un aurait été négligé, mais certainement qu'il n'aurait pas eu la force d'accomplir l'autre. Nous pouvons voir, lorsque nous regardons ça d'une façon continue, comment la parole de notre Seigneur est parfaite et comment aussi elle est vraie et claire dans tout cela. Vous savez, frères et sœurs, si dans un premier temps, le Seigneur nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses va l'être aussi dans les grandes, et c'est une certitude, le Seigneur ne met pas de doute dans ce qu'il dit, qu'il nous dit aussi que celui qui est injuste dans les moindres choses va être aussi injuste dans les grandes, c'est une autre certitude, le Seigneur ne met pas de doute là-dessus aussi. C'est parce que lorsqu'on commence à céder du terrain à Satan, parce que vous savez, si on dit, je vous l'ai dit dans le début, si on dit que quelqu'un est fidèle, c'est parce qu'il est survenu des choses. Et il ne s'est pas écarté, et donc nous pouvons dire que cette personne-là est fidèle. Si Satan a semé des choses, sème des tentations, et Satan va toujours commencer par les moindres choses, parce que Satan sait si dans les moindres choses une personne s'écarte, bien il sait qu'elle va s'écarter dans les grandes forcément, parce que le Seigneur, Satan, la connaît la parole du Seigneur lui aussi. Satan sait que si on lui cède du terrain dans les petites choses, bien, lorsque les grandes choses vont survenir, Satan va avoir une emprise sur nous. Si on lui cède du terrain dans les moindres choses. Mais si on ne cède pas de terrain à Satan dans les moindres choses, Satan n'aura pas d'emprise sur nous dans les grandes choses. On voit que c'était un peu cette pensée qu'un jour l'apôtre Paul a apportée à propos de certains hommes. Il a apporté ça aux Galatiens, en leur disant « Nous leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous, disait-il aux Galatiens. » Galates chapitre 2, verset 5. Pourquoi? Parce que dans l'église de Galates, il y a des Juifs qui sont venus, qui leur prescrivaient qu'ils devaient garder la loi. Et donc, lorsqu'ils sont survenus et que l'apôtre Paul a dû se battre avec eux dans un certain sens, il a dû déclarer ce que la parole nous dit hors de tout doute, et l'apôtre Paul dit qu'il ne leur a pas cédé un seul instant.
Parce que s'il aurait cédé dans les moindres choses, il aurait été obligé de céder aussi dans les grandes. Mais il n'aurait pas cédé un seul instant, il a déclaré ce qu'il devait être. Il a maintenu ces points-là. Donc, pourrions dire que l'apôtre Paul a demeuré fidèle et qu'il a encouragé les Galatiens à demeurer fidèles à la grâce. Tournons, frères et sœurs, maintenant dans le livre aux Hébreux, au chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 3. Nous en allons tranquillement vers la conclusion de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. En cette pensée, dans ce verset clé, nous pourrions dire, qui doit se retrouver dans nos vies à chacun. On voit dans le livre aux Hébreux, au chapitre 3, nous allons lire le verset 1 et le verset 2. « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. » Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux nous dit sur notre Seigneur? Il a été fidèle, voulant dire qu'il ne s'est pas écarté de ce que son Père lui demandait, dans les moindres choses comme dans les grandes. Nous voyons que c'est la définition de la fidélité, qui ne s'écarte pas du modèle, qui ne s'écarte pas de la vérité d'un but ou du modèle qui a été reçu. Le Seigneur Jésus est notre modèle dans cela parce qu'il a été le parfait exemple de celui qui est demeuré fidèle d'un bout à l'autre. Nous voyons que ça a été dans les tentations dans le désert, où il y avait encore question de nourriture à la base. Ces choses qui nous semblent moindres et qui auraient été plus faciles de s'écarter, de dévier, qui n'auraient peut-être pas semblé avoir beaucoup d'impact. Mais si le Seigneur aurait cédé dans le désert à Satan sous la question de transformer les pierres en pain, qu'est-ce que vous pensez que ça leur a amené, ça? Ça leur a amené que le Seigneur aurait cédé aussi dans des grandes choses plus tard, si nous regardons selon sa parole. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Il a demeuré fidèle dans les toutes choses parce que lorsque tu t'écartes dans les moindres, tu laisses de l'emprise à Satan pour plus tard. Tu lui laisses une porte ouverte dans le fond, une porte entrouverte. Et Satan va pouvoir aller là. Il va pouvoir avoir une emprise sur vous lorsque les plus grandes tentations surviendront. Après que le Seigneur a été tenté de toutes les façons que nous voyons dans Luc chapitre 4, nous avons déjà reçu un message là-dessus. Il est revenu, la Bible nous dit que Satan est parti jusqu'à une occasion favorable. On le ramène souvent ça. Parce que si Satan réussit à avoir de l'emprise sur vous dans les petites choses, lorsque le moment sera favorable pour de plus grosses tentations qui auront plus d'impact dans vos vies, mais Satan sait qu'il va avoir sûrement la victoire parce que vous avez cédé, vous vous êtes écarté dans les petites choses. On voit que notre Seigneur, dans tout son ministère, ne s'est pas écarté d'un seul iota de tout ce que le Père lui demandait, dans les petites choses comme dans les grandes, jusqu'à un moment donné même où, lorsqu'il était avec son disciple, la Bible nous dit qu'il était avec l'apôtre Pierre et que là, il devait payer l'impôt parce qu'il était dans un certain endroit. Ça semblait anodin. Si le Seigneur n'aurait pas payé cet impôt-là, certainement que les gens auraient laissé ça mort. Mais le Seigneur, il a dit à Pierre, afin de ne pas les scandaliser, tu vas aller à la pêche, puis le premier poisson que tu pognes, tu y ouvres la bouche, puis il y a une scène, il y a un stratère, je pense. En tout cas, la monnaie de l'époque, là, il y a ça dans sa bouche, tu la donnes, ça va payer nos 2 passes à nos 2. On voit que dans toutes choses, dans les choses qui nous semblent, nous, parfois anodines, le Seigneur ne s'est jamais écarté en rien. C'est ce qu'il nous est dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, je crois que je l'ai noté, chapitre 4, verset 15, où le Seigneur a été tenté en toutes choses, mais sans péché en aucune d'elles. C'est ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, frères et sœurs. Que, comme Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais commençons cela dans les moindres choses. Ne négligeons pas les moindres choses dans lesquelles nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Si nous lui résistons dans les petites choses, nous pourrons lui résister dans les grandes. Si nous sommes fidèles dans les moindres choses, nous serons fidèles aussi dans les grandes. Nous voyons, frères et sœurs, à la suite, toujours dans Hébreux chapitre 3, nous allons lire le verset 3. Car il a été jugé digne, en parlant du Seigneur, d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse,
que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Nous savons, frères et sœurs, que parce que le Seigneur est demeuré fidèle en toutes choses à son Père, il lui a été donné un nom qui nous est dit à un autre endroit, un nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qu'il n'y a aucune créature qui ne s'incline pas devant la majesté de notre Seigneur dans cette gloire que le Père lui a donnée. Parce qu'il a été fidèle en toutes choses. Nous l'avons vu dans le livre de Daniel qu'à cause que ces gens-là sont demeurés fidèles dans les moindres choses, la fidélité de Dieu les a accompagnés, ils ont été bénis. Ils ont prospéré en toutes choses et en tout point. Et ça leur a aussi donné la force de ne pas succomber, de ne pas s'écarter dans les grandes choses qui sont survenues. Nous voyons que, juste avant d'aller vers la conclusion, un roi du nom de Saül, un jour, par l'exemple que David lui a donné, a reconnu ce fait-là. Et voici ce qu'il a déclaré. L'Éternel, disait Saül à David, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur toi. Excusez, c'est David. J'ai dit que c'était Saül qui avait réalisé cela. C'est David qui a dit cela à Saül. Excusez-moi de m'avoir trompé. David a dit cela à Saül. David connaissait l'Éternel, il a dit cela à Saül. Que l'Éternel rend à chacun selon sa justice et sa fidélité. C'est une certitude. Tournons pour la conclusion dans 1 Corinthiens chapitre 4. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans le livre aux Corinthiens, le premier livre aux Corinthiens, au chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Ainsi, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des divers mystères, des mystères de Dieu. Un dispensateur, c'est quelqu'un qui répand, quelqu'un qui donne. Lorsqu'on dispense de la nourriture, c'est qu'on la donne à d'autres. Qu'on nous regarde comme des serviteurs et des dispensateurs des mystères de Dieu. Lorsque nous annonçons le salut aux perdus, nous dispensons les mystères de Dieu. Nous annonçons l'évangile de Christ. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce que le Seigneur nous dit ce matin par son Esprit, ce qu'il nous exhorte, c'est d'appliquer ce verset clé dans nos cœurs et dans nos esprits, au même titre que celui que je vous ai donné comme exemple dans Matthieu 7. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est une base. Mais mettons cette autre base-là aussi dans notre vie. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes. Et si nous sommes injustes dans les petites choses, malheureusement, nous le serons aussi dans les grandes. Pour conclure complètement, nous voyons que dans une autre parabole que le Seigneur avait donnée, voici ce qu'il avait dit dans la parabole des 10 000. Lorsqu'il a appelé le premier serviteur et que le serviteur a dit « Voici, j'avais 10 000 et j'avais 5 000, je pense, et j'en ai donné 5 autres, ou j'en avais 10. » Il lui dit, il avait... OK, oui, c'est ça. Il y avait 10 000, il en a rapporté 10 autres. Le premier vint, il dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Pourquoi, frères et sœurs, le roi, dans cette parabole, a-t-il dit à son serviteur, tu as été fidèle en peu de choses? Parce que le roi était conscient, si nous prenons l'image de la parabole, que ça a commencé dans les moindres choses s'il a été capable de faire prospérer ça au point qu'il l'a fait. Ça n'a pas commencé dans les grandes choses, ça a commencé dans les moindres et il a été capable de se répandre ça dans les grandes. Si nous voulons aussi, frères et sœurs, c'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, entendre un jour ces paroles de notre Seigneur qui dit bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Mais ça veut dire qu'on doit commencer par les moindres pour être capable d'être fidèle aussi dans les grandes. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. Levons-nous pour le dernier cantique.